Dimanche 19 octobre, le musée du Louvre est la cible d'un braquage spectaculaire. 8 bijoux d'une valeur patrimoniale inestimable sont dérobés. Mais au cœur de ce chaos, une énigme demeure. Le Régent, l'un des plus beaux diamants du monde, reste inexplicablement dans sa vitrine, intact. Les voleurs, pourtant bien organisés, l'auraient-ils délibérément ignoré? Face à cette question, même la procureure de Paris reste perplexe. Je n'ai pas d'explication, a-t-elle admis. Mais si les enquêteurs cherchent une logique rationnelle, l'histoire, elle, nous murmure une autre vérité, bien plus sombre. Et si la véritable protection du Régent n'était pas ses systèmes de sécurité mais sa propre légende? Une légende tenace qui prétend que ce joyau est maudit. Pour comprendre, il faut remonter le temps à la fin du XVIIe siècle dans les mines légendaires de Golconde, en Inde. C'est là que notre diamant, une pierre brute d'une pureté exceptionnelle, est découvert en 1698. Son destin bascule en 1717 lorsqu'il est acheté par Philippe d'Orléans, alors régent du royaume de France. C'est lui qui lui donnera son nom, le Régent. Il ne s'agit pas de n'importe quelle pierre. C'est un diamant taille-coussin de plus de 140 carats, d'une couleur qualifiée de première eau, c'est-à-dire parfaitement incolore. Sa pureté et la qualité de sa taille sont telles que même aujourd'hui, le Louvre le décrit comme le plus beau diamant du monde. Son estimation actuelle dépasse les 51 millions d'euros. Une cible de choix, n'est-ce pas? Alors, pourquoi le laisser derrière? C'est ici que l'histoire se mêle à la superstition. Dès son arrivée à la cour de France, le Régent devient plus qu'un bijou. Il est un symbole de pouvoir, un concentré de prestige. Il orne la couronne de Louis XV lors de son sacre, puis celle de Louis XVI. La reine Marie-Antoinette, connue pour son amour des parures extravagantes, le fait monter sur un diadème. À chaque fois, il est au plus près du pouvoir absolu. Mais l'éclat du diamant semble attirer l'ombre. La Révolution française éclate, balayant la monarchie. Dans la tourmente, le Régent disparaît, volé avec les autres joyaux de la couronne en 1792. Le roi et la reine, ces derniers jeux porteurs, finiront sur l'échafaud. Simple coïncidence historique? Pour certains, le premier signe de la malédiction. Le diamant refait surface quelques années plus tard. C'est un nouvel homme fort qui s'en empare. Napoléon Bonaparte. Fasciné par sa beauté et sa symbolique, il le fait sertir sur la garde de son épée de sacre. Il le voit comme un talisman, un signe de sa destinée impériale. Le Régent l'accompagne dans ses plus grandes victoires, brillant au sommet de son pouvoir. Mais le pouvoir de Napoléon, aussi immense fut-il, n'est pas éternel. Après les triomphes viennent les défaites dévastatrices, l'abdication et finalement l'exil sur une île lointaine. Son épée, et le Régent avec, lui sont retirés. La chute est aussi spectaculaire que l'ascension. La malédiction aurait-elle encore frappé? L'histoire se répète. Le diamant revient au souverain de la Restauration. Il est porté par Charles X, qui finira lui aussi en exil, puis par l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III. Son règne s'achèvera par une défaite militaire cuisante contre la Prusse, la chute du Second Empire et un nouvel exil. Chute, exil, morte tragique. La liste des propriétaires de malheureux s'allonge. On dirait que l'éclat aveuglant du Régent est incompatible avec la stabilité du pouvoir. Finalement, en 1887, la Troisième République, se méfiant peut-être de ses symboles monarchiques au passé trouble, décide de vendre la plupart des joyaux de la couronne. Mais le Régent, jugé trop exceptionnel, trop important historiquement, est épargné. Il est alors attribué au musée du Louvre, où il est exposé dans la galerie d'Apollon. Il passe du statut de symbole du pouvoir à celui de trésor du patrimoine. Le Régent est-il enfin apaisé, désarmé dans sa vitrine de musée? Ou sa malédiction sommeille-t-elle simplement, attendant le prochain audacieux qui oserait s'en emparer? Cette question nous ramène à notre braquage. Les voleurs de ce dimanche 19 octobre étaient-ils de simples criminels ou étaient-ils aussi des connaisseurs de légendes? Ont-ils craint de réveiller le sortilège en touchant au diamant maudit? Ont-ils pensé que voler le Régent, c'était s'approprier non seulement sa valeur, mais aussi son lourd passé et les malheurs qui l'accompagnent? L'idée peut paraître folle, mais dans le monde du grand banditisme, où les superstitions sont parfois aussi fortes que les stratégies, elle n'est pas à écarter. Peut-être ont-ils jugé que le risque, non pas d'être attrapé, mais d'être maudit, était trop grand. Peut-être ont-ils préféré s'emparer de trésors moins chargés d'histoire,
moins dangereux spirituellement. Aujourd'hui, le régent brille toujours dans sa galerie, mystérieux et intouchable. Il a survécu aux révolutions, aux chutes d'empires et, désormais, à un braquage moderne. Son histoire nous rappelle que la valeur d'un objet ne se mesure pas seulement en carats ou en euros, mais aussi dans les légendes qu'il véhicule. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant sa vitrine au Louvre, souvenez-vous que vous ne regardez pas seulement une pierre précieuse, mais un témoin silencieux et peut-être maléfique de plus de 300 ans d'histoire de France. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous à la malédiction du régent ou pensez-vous qu'il existe une explication plus rationnelle à l'oubli des voleurs? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse énormément. Si cette plongée dans les mystères de l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.